Voici une histoire très vraie que je te raconte aujourd'hui et à la fin je te dirai pourquoi c'est une histoire vraie, je te donnerai la référence et même c'est une histoire qui va changer ta vie. C'est une histoire qui a un conseil très très important. Et donc sur cette histoire à la lettre, c'est un peuple que Dieu avait choisi, un peuple que Dieu a promis le meilleur, Dieu a ramassé dans le mal, il leur a dit partez de là, je vous réserve un lieu très sûr, un lieu très bien, un lieu où vous serez beaucoup plus à l'aise que là où vous êtes. Ils ont accepté, Dieu a nommé un homme qui devait conduire ce peuple-là. Alors, il y a eu des hauts et des bas durant le parcours vers le lieu où Dieu voulait que ce peuple-là soit. Alors, arrivé à la porte du lieu où Dieu devait normalement les donner, le monsieur qui conduisait ce peuple-là a demandé d'abord aux jeunes gens, il a choisi 12 selon la recommandation de Dieu, il dit, allez-y et visitez ce peuple, allez voir ce pays-là. Est-ce que c'est un pays que nous serons à l'aise? Est-ce que c'est un pays où il y a vraiment de la richesse? Est-ce que c'est un pays où il coule le lait et le miel? Allez un peu voir, si possible, ramener un peu des preuves. Alors, ces 12 jeunes sont partis, ils ont espionné, ils ont vu. Pendant 40 jours, ils sont repartis vers le peuple de Dieu que Dieu avait choisi. Ils ont dit, mais en tout cas, nous avons vu ce pays-là, c'est un pays très riche. C'est un pays où, effectivement, il y a vraiment de la richesse, ça coule le lait, le miel. Mais dans ce pays-là, il y a des gens tellement robustes, il y a des gens très géants et très forts. Ils sont plus forts que nous. Et nous ne pourrons rien en fait. On se demande, est-ce que vraiment on pourra prendre ce peuple-là, en fait, ce pays-là? Est-ce qu'on pourra battre ce peuple et prendre ce pays? On ne pense pas. Ils étaient très négatifs. Alors, vu qu'ils ont rendu compte à tout le peuple commence à murmurer, le peuple commence à dire, mais non, donc en réalité, Dieu nous a menti, il nous a pris là où on était un peu bien, il nous a dit que voilà, on ira là où ça sera plus mieux. Et là, on se rend compte qu'on sera tué parce que ces gens sont plus forts que nous, ils vont nous tuer. Voilà, nos enfants seront des proies pour eux. Et voilà, il y avait toutes sortes de murmures. Alors, parmi les 12 jeunes qui étaient partis voir, il y a eu deux jeunes qui se sont révoltés. Ils ont dit, non, mais écoutez, nous connaissons notre Dieu. C'est vrai que ces gens sont comme ça, ils sont plus forts, mais ils ne sont pas plus forts que notre Dieu. Si Dieu est avec nous, nous allons vaincre ce peuple-là. Et ce pays-là, est exactement, c'est un pays où il y a la richesse, il y a tout ce que nous voulons en fait. Nous serons bien là-bas. Ne nous démotivons pas, allons-y et frappons ce peuple parce que nous avons Dieu. Les autres se sont dit, non, mais c'est faux, écoute, vous parlez, vous êtes des enfants, vous ne connaissez rien, on va tous mourir. Alors, pendant que ils cherchaient même, ce peuple-là cherchait même à lapider ces deux jeunes qui motivaient un peu, voilà, Dieu s'est fâché. Alors Dieu dit, vous m'avez méprisé, vous avez méprisé ma parole. Je vous ai dit que je vous donnerai ce pays-là. Mais vous avez eu peur parce qu'en réalité, vous ne croyez pas en moi. Alors, juste pour s'arrêter là, c'est une histoire vraie, l'histoire du peuple Israël, avec Moïse dans le désert. Je vous donne la référence de Nombre 13 et 14. Vous allez lire même la suite. Mais j'aimerais d'abord s'arrêter là en fait. Les deux jeunes contre les 10 autres jeunes qui ont donné le mauvais témoignage. J'aimerais d'abord m'arrêter là. Dieu s'était fâché contre ce peuple-là parce que d'abord, le peuple n'a pas cru en ce que Dieu leur avait dit. Et aussi, ils ont été effrayés par ce qu'ils avaient vu dans la réalité. La leçon ici, c'est quoi? Dieu peut te promettre quelque chose. Dieu peut te dire que, ben voilà, je te vois, tu vas voyager, tu vas vivre à l'extérieur. Dieu peut te promettre les enfants, il peut te promettre la richesse. Mais arriver au bon moment, arriver au moment où tu dois voir ces choses-là, tu peux avoir des obstacles. Les obstacles, ça peut être, voilà, on te demande, ben, pour voyager, il faut avoir de l'argent. Par exemple, Dieu t'avait promis que tu voyageras après
ton baccalauréat, après ta licence. Mais après ta licence ou ton baccalauréat, tes parents n'ont pas de moyens, on te demande il faut faire ceci, il faut faire cela. Alors, l'argent qu'il faut pour que tu voyages devient énorme, tu n'en as pas. Alors, tu vas t'effrayer, tu vas dire que, alors, c'était une fausse prophétie, je ne crois pas qu'on pourra voyager. Alors, vous rentrez heureusement, Dieu t'a promis les enfants. Ça arrive que, voilà, tu n'arrives pas à avoir cet enfant-là pendant que tu es avec ton homme en intimité, mais ça ne veut pas dire que tu dois régner Dieu. Sinon, tu risques de tout rater. Parce que Dieu s'était fâché contre ce peuple-là et Dieu a même exterminé ce peuple-là. Parce qu'il n'avait pas cru. Il faut faire très attention. Quand Dieu te promet, il faut rester serein. Même quand les choses n'ont pas l'air de marcher. Même quand tu as l'impression de voir déjà la chose venir. Mais il y a beaucoup d'obstacles. N'aie pas peur. Continue. Rappelle à Dieu. Tu m'avais dit que je dois prendre cette chose-là. Tu m'avais promis cette chose-là. Mais nous y sommes et je n'arrive pas. Qu'est-ce que je dois faire? Prends courage, parle à ton Dieu, lui qui t'avait promis, il va réaliser. C'est Cardinal Bambi, que Dieu te bénisse.